Masechet Eruvin Daf Nun Dalet. On commence, Bezrat Hashem, à la dernière ligne du Daf Nun Gimel Amud Bet tout en bas. Brouria Ashkarte Laou Talmida, cette même Brouria, la femme de Rabbi Meir, avait rencontré un élève d'Avakagaris Bilchisha. Il étudiait doucement, à voix basse. À voix basse, Bat Shabé, elle lui a donné un coup de pied. Amrale, Lokar Katouf, n'est-ce pas qu'elle lui a dit, n'est-ce pas qu'il est écrit sur la Torah, Arucha Bakol ou Shmura. La Gemara explique, Arucha Bakol, c'est-à-dire, Im Arucha Beramach Evarim Shelcha, si la Torah, elle est exprimée par tes 248 membres, donc elle est Arucha Bakol, Bakol par tous tes membres, elle est exprimée. Mishtameret, elle se garde. Arucha, ça veut dire ranger, ordonner, ça veut dire, elle touche tous tes membres. Donc, c'est-à-dire que si tu parles à haute voix et que tu t'exprimes de tout ton corps, de tout ton cœur, de toutes tes entrailles, là, la Torah, elle va se garder en toi. Ça, c'est Ushmura. Et sinon, si à voix basse, tu lis ou des yeux sans prononcer, alors elle ne se garde pas. Tu vas la perdre. Tana, d'ailleurs, la Gemara raconte une histoire d'une braïta qui dit, Talmid Radel Rabbi Eliezer Shea Shone Belachash, un élève, il y avait Rabbi Eliezer qui étudie à voix basse. Au bout de 3 ans, il a oublié son étude. Tana, Talmid Acher avait Rabbi Meir Shemitrayev et Sofal Makom. Autre braïta, un autre élève avait Rabbi Eliezer qui avait été condamné dans le ciel à être brûlé. Amrou, mais on a dit sur lui, Anichulo, laissez-le, Adam Gadol Shimesh. Il a appris chez un grand homme, chez Rabbi Eliezer, et il a servi ce grand homme. Et donc, par ce mérite-là, il sera épargné de la mort. Amar el Shmuel et Rav Yehuda. Shmuel a dit à son élève Rav Yehuda, Shinena, élève fin, raffiné. Ptar Pumer, crie. Ptar Pumer, ni. Ouvre ta bouche, et lis, ouvre ta bouche, et étudie les Mishnayot. Et la Gemara, Kiechi de Zitkayem Bir, afin que la Torah s'accomplisse en toi, soit acquise en toi, et que tu aies une longue vie. Chez Neymar, comme il est dit, il est dit sur les paroles de Torah, Chaim hem lemotzaehem, ils sont de la vie pour ceux qui les trouvent. Et pour toute sa chair, c'est une guérison. Ne lis pas dans le pasuk lemotzaehem qui veut dire à ceux qui trouvent les paroles de Torah, et la lemotzi'ehem, mais à ceux qui les sortent de leur bouche. Donc ceux qui prononcent, ceux qui parlent à haute voix, qui étudient à haute voix, eh bien, la Torah, elle est pour eux, Chaim, elle est la vie. Et c'est ce qu'il a dit, tu vas acquérir comme ça la Torah, non seulement ça, mais même elle sera ta vie, elle va te prolonger la vie. Amar le Shmuel et Rav Yehuda. Shmuel a dit encore une chose à son élève, Rav Yehuda. Shinena, comme on a dit, c'est un élève fin, Shanoun, fin. Chatof ve'echol, chatof ve'ishte. Chatof, ça veut dire attrape et mange, attrape et bois. C'est-à-dire que ne garde pas ton argent pour les temps futurs que tu ne sais pas ce que ça va devenir. Profites-en maintenant. De almadazlin almine, car le monde dans lequel on va, ou plutôt duquel on va, kehilou la dame, il ressemble à un mariage. Aujourd'hui il est là, demain c'est terminé. Donc profites-en. C'est un massal aussi qui fait allusion à attraper un maximum de Torah, de mérite, de mitzvot, avant que le monde passe et que la vie s'en aille. Amar le Rav Amnuna. Rav a dit à Rav Amnuna, Beni, imyesh lecha, hetev lecha. Si tu as, profites-en. Si tu as de l'argent, profites-en maintenant. Ne garde pas pour les temps futurs. She'en basheol ta'anoug. Car dans la tombe, il n'y a pas de plaisir. Ve'en namavet itmamea. Et la mort n'attend rien. V'im tomar aniach lebanai. Aniach lebanai chok. Et si tu dis, je vais laisser quand même une parnassa pour mes enfants, Basheol, miagid lecha. Dans la tombe, qui c'est qui va te dire ce que tes enfants vont en faire? Est-ce qu'ils vont profiter de l'argent ou qu'ils vont gaspiller tout pour rien? Bnei Adam domim leisve asade. D'ailleurs, les hommes, ils ressemblent aux herbes des champs. Halalun otetsin ve halalun ovlin. Ceci pousse et ceci meurt. Rashi explique, ça veut dire par là que en même temps que les gens ils grandissent, leur parnassa elle grandit, leur richesse elle grandit avec eux. Donc tu n'as pas à t'inquiéter pour la parnassa de tes enfants.
ils vont grandir, ils auront plus de besoins et en même temps leur parnassa va grandir. Donc c'est pas à toi de t'en occuper, au moins profite de ce que tu as, profite-en, prends ce que tu as besoin pour toi, fais des mitzvot avec le reste et ne garde pas pour rien. Amar Rabisha ben Levi, Amalech baderech venimo levaya, celui qui va en chemin et qui n'a pas quelqu'un qui l'accompagne avec lui, il va être gardé des mazikim, des mauvaises forces. Ya'asok batora chez Nehemar, qu'il étudie la Torah en chemin. Il n'a qu'à étudier la Torah en chemin et la Torah, elle va l'accompagner. Il sera gardé par cet accompagnement de Torah. Comme il est dit qu'il est Liviatren Hen. Il est écrit sur la Torah Liviatren. C'est un accompagnement de grâce. Donc la Torah, elle est considérée comme quelqu'un qui l'accompagne. Chash Berosha Ya'asok batora chez Nehemar, celui qui a mal à la tête, qu'il étudie quand même la Torah. Chez Nehemar, comme il est dit qu'il Liviatren Hem Roshecha. La Torah est un accompagnement de grâce à ta tête, donc on voit que ça fait du bien au mal de tête. Chash Bigrona Ya'asok batora, il a mal à la gorge qu'il étudie quand même la Torah. Chez Nehemar, comme il est dit, Vanakim le garguerotecha, la Torah est comme un collier sur ta gorge. Chash Bemeal Ya'asok batora, ça fait du bien aussi si tu as mal au ventre, continue à étudier la Torah. Chez Nehemar, comme il dit, Rifutei le sharecha, la Torah est une guérison pour ta chair. Je pense que sharecha ça veut dire ton nombril, ça fait allusion au ventre. Chash bat motav, si tu as celui qui a mal aux os, il y a sok batora. Il n'a qu'à étudier la Torah chez les mains veshikou il atmotecha. La Torah est un remède, était une boisson de guérison pour tes os, pour tes ossements, et donc c'est bien aussi pour ça. Chash bechol gufo yasok batora. Il a mal à tout son corps, qu'il continue à étudier la Torah, comme il est dit chez Neymar, ou le chol besaro marpe, et pour toute sa chair, la Torah est une guérison. Amar Rabbi Yehuda de Rabbi Chia. Bo'odre shelok eminat hakadosh baruch hu minat basar vadam. Bien voit que est différente la mesure d'Akadosh Baruch Hu de la mesure d'un homme de chair et de sang. Midat basar vadam, Adam noten san lachavero. Chez les êtres humains, un homme de chair et de sang, quand il donne un médicament à son ami, la zé a fait la zé caché. Un médicament, il est forcément mauvais pour quelque chose et bon pour autre chose. On n'a aucun médicament qui ne fasse que du bien. Tout médicament qui guérit, il fait ailleurs du mal il abîme autre chose. Aval Akadosh Baruch Hu enoken. Mais Akadosh Baruch Hu c'est différent. Natan Torah l'Israël, Sam Chaim lechol gufo. Quand Akadosh Baruch Hu a donné la Torah à Israël, c'est un remède de vie, c'est un médicament de vie à tout le corps de la personne, chez Neymar ou le chol besaro marpe. Ça ne fait que du bien à tous ses membres. Amar Rabbi Ami Maïdirtil. Que veut dire le pasuk Kinaim kilishmerem bevitnecha, yikon yardav el sefatecha. La Gemara explique ce pasuk là, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, et matai divret Torah naim. Quand est-ce que les paroles de Torah sont agréables? Bisman, shedishmerem bevitnecha. Lorsque tu les gardes dans ton ventre, que tu ne les oublies pas. Donc ça c'est l'explication du début du pasuk qui dit Kinaim kilishmerem bevitnecha. Kinaim sera agréable lorsque les paroles de Torah restent dans ton ventre. Et quand est-ce que ça arrive? Vematai tishmerem bevitnecha. Quand est-ce que tu mérites de les garder dans ton ventre? Bisman shikon yardav el sefatecha. Lorsque les paroles de Torah sont bien rangées, bien basées sur tes lèvres, donc c'est-à-dire que tu les prononces. C'est la fin du pasuk. Rabbi Zera Marmeacha, autre pasuk que Rabbi Zera ramène pour cette même idée-là, Simcha leish bemane piv, une joie pour un homme, bemane piv avec la réponse de sa bouche, davar beito matov, et une chose en son temps, combien c'est beau, combien c'est bien. La Gemara explique, et matai simcha leish, bisman shemane befiv, quand est-ce qu'un homme a la joie de profiter de sa Torah? Lorsqu'il la prononce avec sa bouche. Lishna Achina, deuxième version, et matai simcha leish bemane piv, quand est-ce qu'un homme a de la joie de la réponse de sa bouche? Bisman shedavar beito matov, lorsque une chose en son temps, combien c'est bien. Rashi explique, c'est-à-dire que si il s'est enseigné et dire d'alachot chaque fois en leur temps, chaque fête en son temps, alors ça s'appelle davar beito, quelque chose en son temps, matov, combien c'est bien, combien c'est une joie pour l'homme. Rabbi Yitzchak Amar Meacha, autre pasuk encore, duquel Rabbi Yitzchak prouve cette chose-là, qui karov elecha davar meod, et si chov ilavcha la soto. La Gemara explique, et matai karov elecha, quand est-ce que la chose, la Torah, elle est proche de toi? Donc on a dit que karov elecha davar meod, la chose, la Torah, elle est proche de toi beaucoup. Quand est-ce que la Torah, elle se rapproche de l'homme? Quand est-ce qu'elle est ancrée dans l'homme? Bisman c'est befi chov ilavcha la soto, lorsqu'elle est dans ta bouche et dans ton cœur pour l'accomplir. Donc on voit que ça doit se prononcer par sa bouche. Rabba Marmeacha, encore un pasuk,
Ta'avat libo natatalo, vareshet fatav balmanat asela. La Gemara explique. Ta'avat libo natatalo. Donc, l'envie de son cœur, tu lui as donné. Et Mata, il dit la Gemara, Ta'avat libo natatalo. Quand est-ce que tu lui as donné l'envie de son cœur? Bisman shareshet fatav balmanat asela. Lorsque l'expression de ses lèvres, tu ne retiens pas. Et Bisman shareshet fatav, ou bien ça se dit comme ça. Bisman shareshet fatav, lorsqu'il exprime par ses lèvres, balmanat asela, tu ne lui empêches jamais. Et donc avec ça, un homme, il acquiert l'envie de son cœur d'acquérir la Torah. Rava Ramiktiv. Rava pose une contradiction entre les pasuk. Dans un pasuk, il est écrit Ktiv, donc, Tavat libo natatalo. L'envie de son cœur, tu lui as donné. Donc ça veut dire, même, il n'a même pas besoin de l'exprimer. À peine il a envie, déjà Kadosh Baruch Hu lui donne ses envies. Ou Ktiv, et la fin du pasuk dit exactement le contraire. C'est pas le contraire, mais je veux dire, c'est une autre idée. Va reshet fatav balmanatasela. Et les demandes de ses lèvres, tu ne les lui as pas retenues. Donc tu lui as donné ce qu'il a demandé. Il a eu besoin de se peiner à supplier, à demander d'obtenir ses envies. C'est pas ce que dit le début du pasuk, qui dit que les envies de son cœur, il les a déjà obtenues. On répond à la Gemara, Zachat Avat Ibonatatol. Effectivement, ça part de deux personnes, de deux situations différentes. Zachat, s'il méritait, Tavat Ibonatatol. L'envie de son cœur, tu lui as donné. Le Zachat, sinon, au moins, les demandes de ses lèvres, tu ne lui as pas retenu. Tana de Verabeleza Ben Yaakov. Kol makom shenemar netzar sela vaed. Chaque fois qu'on trouve dans les psukim l'expression de netzar ou bien de sela ou bien de vaed, en obstacolamit, c'est quelque chose qui ne s'arrête jamais. Netzar dirtiv, le mot netzar, comme on voit dans le pasuk, qui lo leolam arrive, velo la netzar extor. Le pasuk dit, lo leolam arrive. Je ne vais pas à jamais me disputer. Velo la netzar extor, et je ne vais pas éternellement me mettre en colère. Ma colère aura une fin, ma dispute aura une fin. Comme ça dit Hachem sur le monde, ou sur Israël. Et donc ici on voit que le mot netzar, il vient à la suite du mot leolam, et donc s'exprime la même idée. C'est pas à jamais, c'est pas éternel, ma dispute et ma colère. Le mot sela dirtiv, kasher shamanu ken rainu, de même qu'on a entendu ainsi, on a vu, Beir Hashem Tzvakot Beir Elokenu, dans la ville d'Hachem, dans la ville de notre Dieu, Elokim Yechonene Adolam Sela. Akadosh Baruch Hu va la réinstaller, bien basée sur ses bases, Adolam, à tout jamais, Sela. Donc on voit que le mot Sela, il se rapporte encore sur le mot Adolam, qui veut dire à tout jamais. Et enfin le mot Vaed, dire Tiv Hashem Imdach Leolam, Vaed. Hashem va régner Leolam, qui veut dire à jamais, toujours. Vaed, ça vient renforcer cette idée-là. Donc ça vient s'ajouter aussi sur le mot Leolam, donc qui veut dire à tout jamais. Siman, Anakim, Lechayav, Luchot, Charut. Amar Rabbi Elazar. Maïdirtiv. Que veut dire le pasuk Anakim et Gargerotecha? Les paroles de Torah sont comme un collier sur ta gorge. Si Madame Atzmo Ke'anak Ze, si un homme se compare, se fait comme ce collier chez Raf al-Tavar, qui est légèrement posé sur le cou, il n'est pas serré. Venira, venonira, des fois on le voit, des fois on ne le voit pas. C'est caché par sa barbe, c'est caché par sa... Rachid dit, en général, il y a son menton et sa barbe qui le cachent. Donc en général, c'est caché. Et lui aussi, cet homme-là, il est plutôt caché, on ne le voit pas toujours sur la rue, dans le marché. Quelqu'un comme ça, Talmudomit Kaya Biado, sa Torah va s'accomplir entre ses mains, va s'acquérir entre ses mains. Donc ça c'est Va'anakim et Galzerotecha. Un Talmid Chacham doit ressembler à ce collier qui est des fois vu, des fois non. Ve'im lav, un Talmudomit Kayam Biado. Mais s'il se montre toujours, alors il ne va pas acquérir sa Torah. L'Amar Rabbi Elazar Medirtiv. Que veut dire le pasuk Lechayav Karugat Abosem? Le pasuk qui dit séjour comme une parcelle de terrain de parfum. Imessi Madame Atzmo Karugazo. Si un homme se compare à ce morceau de terrain, à ce champ-là, Shakol Dashinba, qui est piétiné par tout le monde, Vekabos Yamazeh Shakol Mitbasminba, et de même, comme ce parfum-là, duquel tout le monde se parfume, tout le monde en profite, donc lui aussi, il se laisse piétiner, et il se met pas en orgueil, il se laisse faire, et d'ailleurs, par ailleurs, il enseigne la Torah aux autres, donc il parfume tout le monde. Celui-ci, Talmudam Mitkayem. La Torah va s'acquérir en lui. Veimla van Talmudam Mitkayem, et sinon, non.
V'amar Rabbi Elazar Madirsid que veut dire le pasuk Luchot Even. Le pasuk qui dit la Torah était en table de pierre. Imadam Mesim Atzmo et le Chayav Ke'even. Le mot Luchot, selon la dracha, c'est le Chayav, ses joues. Si un homme fait de ses joues comme de la pierre, Ke'even Zu Shenanim Chet, comme la pierre qui est sans arrêt piétinée mais qui ne se s'use pas, elle ne s'use pas, et d'ailleurs ses joues aussi ne s'usent jamais, toujours il ne se fatigue pas à réviser son étude et à l'enseigner aux autres. Talmudom Itkayem Beyado. Celui-ci, la Torah va s'accomplir entre ses mains, elle va tenir entre ses mains. Veimla va Talmudom Itkayem Beyado, et sinon non. V'amar Rabbi Elazar Madirsim, que veut dire le pasuk, Charut ala luchot. La Torah est gravée sur les luchot. Il malait le nishtabru luchot arishonot, si seulement ne s'était pas cassé les premières luchot, l'onishtakra Torah Israël, la Torah ne se serait pas oubliée d'Israël. Donc les luchot, la Torah était gravée dessus. Elle était gravée, ça venait exprimer que la Torah qui était donnée à Israël par ses premières luchot, devait être gravée dans leur cœur et ne pas s'oublier. Et donc finalement on aurait étudié, on n'aurait rien oublié. Si seulement on avait reçu les premières luchot qui ne s'étaient pas cassées, aucun peuple, aucune nation n'aurait pu dominer Israël. Chez Neymar Charut, comme il est écrit Charut, Al-Tikr Charut et la Cherut, libre. Le mot Charut, il peut se lire aussi, selon la dracha, Cherut, qui veut dire libre, donc Israël aurait été libre complètement de tous les goïms. Amaraf Matna Ma'dirtiv, que veut dire le pasuk? Ou Mimidbar Matana. Donc le pasuk qui nous dit Mimidbar Matana, ça fait allusion au puits Be'er Miriam, le puits de Myriam, qui est passé d'un endroit à un autre. Et la Torah nous dit Mimidbar Matana, il a été donné en cadeau depuis le désert. Et selon la dracha, ça veut dire autre chose. Si un homme se compare à un désert qui est piétiné par tout le monde, et lui aussi il est comme ça modeste, Talmudom Itkayem Yado, son étude va s'accomplir entre ses mains, va s'acquérir entre ses mains. Veimla va Talmudom Itkayem Yado, et sinon non. Donc ça on apprend du Mimidbar Matana. S'il ressemble, il est comparé à un désert, alors la Torah lui est donnée en cadeau. Sinon non. La Gemara raconte maintenant une histoire avec Rava et Rav Yosef. Rava bered Rav Yosef Bachama, Rava le Milta le Rav Yosef Bade. Rava en général de la Gemara, c'est Rava bered Rav Yosef Bachama. Rava le Milta, il avait une colère à Rav Yosef sur lui. Rav Yosef était en colère un peu sur lui. Et Rava est venu s'excuser. Kimata mal yoma de Kippour. Et lorsqu'il est arrivé la veille de Kippour, Amar Izil veifaïse. Rava a dit bon, c'est le moment d'aller et de m'excuser auprès de lui. Azal ashkechel esham de kamazigle kasa. Il est allé, il a rencontré le shamash de Rav Yosef qui venait lui préparer un verre de vin. Donc il est en train de lui couper le vin. Amar le Rava a dit au shamash de Rav Yosef, il a dit Havli ve'im zege ana. Laisse-moi que je lui serve moi son verre de vin, je le coupe moi à ma manière. Yavle Mazge kedetame. Et effectivement, il lui a laissé. Rava, il a coupé le vin avec les quantités que Rava avait l'habitude de faire. Kedetame, comme son avis à Rava, puisque on voit ailleurs dans la Gemara que Rava dit il faut mettre un quart de vin et 3 quarts d'eau, ça fait un vin bien coupé. Amar damia meziga le meziga de Rava bered Rav Yosef Barchama. Rav Yosef qui était aveugle, en goûtant ce vin, il a dit tiens, ça ressemble à la manière de Rava de couper le vin. Amar le Anaou, Rava le dit effectivement, c'est bien moi. Amar le Lotiti va kraer, ad mefar chatli anekraer. Rav Yosef a dit à Rava, tu ne t'assois pas sur tes pieds jusqu'à ce que tu m'expliques ce psukim-là. Maïdirtiv, que veut dire le pasuk, midbar matana, matana nachaliel, nachaliel bamot, bamot agai. Selon le pshat du pasuk, c'est tous les endroits où se trouvait le puits, le Be'er Miriam, le puits de Myriam qui passait d'un endroit à un autre, le Midbar Matana, il était donné un cadeau dans le désert, il est passé à Nachaliel, de Nachaliel à Bamot, de Bamot à Gaï. Et là, Rav Yosef demande à Rava de lui expliquer cette psukim. Amar le Rava qui a compris ce que Rav Yosef voulait lui dire par là, alors il lui a expliqué les psukim à cette manière-là, effectivement, à sa manière. Il lui a dit comme ça. Si madame et si matmo que Midbar de Shakol d'Ashinbo, si un homme se fait comme un désert qui est piétiné par tout le monde, Torah nitna le matana. La Torah lui a offert en cadeau. Donc ça c'est au Mimidbar matana.
s'il est comme un désert, la Torah lui est donnée en cadeau. Une fois que la Torah lui était donnée en cadeau, il était hérité par Hachem. Il devient la part d'Hachem. Chez Neymar Mimatana Nachaliel, du cadeau en question, il devient Nachalikel, Nachalokel, c'est-à-dire Kadosh Baruch Hu, il a hérité. Et Kevan chez Nachalokel, une fois qu'il a été hérité par Hachem, il était acquis par Hachem, cet homme-là monte en grandeur. Chez Neymar Minachaliel Bamot, comme on a dit du pasuk dit, Minachaliel Bamot. De Nachaliel, de cette étape-là où il était acquis par Hachem, Bamot, ça veut dire il monte sur les hauteurs. Veim Megis Libo, Kadosh Baruch Hu Mashpilo. Mais si maintenant, il Megis Libo, il prend l'orgueil, Akadosh Baruch Hu, il va le rabaisser. Chez Neymar ou Mibamot, Agaï, de hauteur aux profondeurs. Et im Chozerbo, et s'il fait tchouva, Akadosh Baruch Hu Magbio. Akadosh Baruch Hu va le relever. Chez Neymar, Kolgei, Yinase. Kolgei, toutes les vallées, Yinase vont se relever. Donc en réalité, ce qui s'est passé ici, c'est quelque chose d'intéressant. Rav Yosef a demandé à Rava de expliquer tous ces psukim. Et Rava lui a expliqué effectivement, mais il en a ajouté un de plus. Rav Yosef s'était arrêté au passage qui disait, au Mivamot Agaï, de hauteur aux profondeurs. Il voulait lui dire par là, toi Rava, tu as pris la grandeur, puisque tu as acquis la Torah, tu as pris de la grandeur, mais attention, quand tu prends de la grandeur, si tu prends de l'orgueil aussi, tu vas redescendre. Tu redescends. Donc Rav Yosef, il voulait lui faire allusion à Rava de se corriger. Et Rava, effectivement, il lui a expliqué tous les psukim à cette manière-là, comme Rav Yosef voulait entendre, mais il lui a ajouté un mot de plus. Il lui a ajouté un dernier passage qui disait Kol Gei Nase. Si cet homme-là, qui a été rabaissé par Akadosh Baruch Hu après qu'il a pris de l'orgueil, après ça, il a fait tchouva, alors Akadosh Baruch Hu, il le relève. Et là-dessus, il a ramené encore un passage qui disait Kol Gei Nase. Toutes les vallées vont se remonter. Donc, autrement dit, Rava voulait dire par là à Rav Yosef qu'il a fait tchouva et qu'il regrettait ce pourquoi Rav Yosef était fâché sur lui. Amaravuna, Maïdirtiv, que veut dire le pasuk? Chayatra yashvu ba tachin betovatra le'ani elokim. Quelle est la dracha à faire de ce pasuk-là? La Gemara l'explique. Yimadam etimatmo kechayazu. Si un homme se comporte comme une bête sauvage, Chayatra, shedoreset veochelet, la bête sauvage, elle piétine et elle mange immédiatement, sans préparation. Il y en a qui disent que elle salit ce qu'elle vient dévorer, elle salit ce qu'elle vient manger et elle le mange. Et si un homme il se comporte comme ça, Talmudo mitkayam biado, alors effectivement il va acquérir la Torah. Vimla ben Talmudo mitkayam biado, et sinon, non, il ne va pas acquérir la Torah. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ici? À quoi ça fait allusion exactement? Rashi donne deux explications. Celle que Rashi préfère, c'est la deuxième. Rashi dit que un Talmid Chacham doit réviser son étude tout de suite après qu'il a entendu de son maître. C'est comme une bête qui vient et qui mange immédiatement. Elle attrape son, dès qu'elle a attrapé sa proie, elle la mange immédiatement. Le Talmid Chacham, il révise son étude dès qu'il l'a prise de son maître pour ne pas l'oublier entre temps. Et c'est ce qu'on dit aussi, masrachat, c'est-à-dire, elle salit sa proie, elle la mange n'importe comment. Et le Talmid Chacham aussi, il se rabaisse, il se salit en quelque sorte sur les paroles de la Torah. Il se rabaisse, il est prêt même à se rabaisser pourvu de continuer à s'investir dans la Torah. Donc ça, c'est le début du pasuk qui disait Chayatra. Chayatra, ça veut dire Chaya, c'est une bête sauvage. Et avec ça, la Torah, elle dit Veim oseken, on continue la dracha dans la Gemara. Veim oseken, s'il fait comme ça, Kadosh Baruch Hu osel souda be'atzmo. Kadosh Baruch Hu lui prépare un repas pour lui-même. Chez Neymar, Tachin betovatra le'ani Elokim. Tachin, tu vas préparer betovatra dans ta bonté, le'ani aux pauvres, Elokim, toi Hachem. Donc ça, c'est le passage qui nous dit, celui qui se comporte comme ça, il va mériter un grand salaire de Akadosh Baruch Hu, un salaire personnel. Ama Abria Baraban Rabbi Yochanan. Maïdirtiv noter tena yochal piria. Que veut dire le pasuk? Celui qui garde la figue ou le figuier, il va profiter de son fruit. Il va manger son fruit. Lama Michelou d'Ivre Torah Ketena. Pour quelle raison les paroles de Torah ont été comparées ici à la figue, au figuier? Matenazu, on tourne la page. De même que ce figuier-là, Kolzman Shadam Mashmesh Bamotse Batenim.
tant qu'un homme il cherche, il le fouille, il trouve là-bas des bonnes figues, parce que ça mûrit un après l'autre, pas en un temps. Toutes les figues ne mûrent pas le même jour. Chaque jour, il y en a d'autres encore qui mûrissent. Et donc, toujours quand il cherche, il va trouver là-bas des fruits, des bons fruits. Af divrei Torah kolzman shadam ogeben motze ben tam. Pareil, les paroles de Torah, tant qu'un homme, il les étudie, les recherche, il va trouver toujours du bon goût dedans. Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani ma'dirtiv. Que veut dire le pasuk? Ayelet Ahavim ve'yalat chen ve'gomer. La Torah, elle s'appelle Ayelet Ahavim ve'yalat chen. Qu'est-ce que ça veut dire ce pasuk-là? La Gemara explique la manière de Torah la Ayelet. Pour quelle raison les paroles de Torah ont été comparées à une biche? Le marlecha, pour te dire. Ma ayala rachmatzar ve'chavival boala. De même que la biche, elle a une matrice étroite, et donc elle fait toujours plaisir à celui, au mâle qui va chez elle, qui va la voir. Kol sha ve'sha'a kesha rishona. À toute heure, tout le temps, comme la première fois, le mâle qui la connaît, il en profite toujours comme la première fois, parce que sa matrice, elle reste toujours étroite. Av divrei Torah chaviven al den kol sha ve'sha'a kesha rishona. Pareil, les paroles de Torah sont toujours précieuses et chères à celui qui les étudie, tout le temps, comme pour la première fois. Ve'yalatren, et la Torah, il y a latren, shema latren alomdea, la Gemara explique, donc c'est la suite du passage qui disait yalatren, la Gemara l'explique, shema latren alomdea, la Torah, elle montre de la grâce sur ceux qui l'étudient. La suite du passage qui dit dadea yeravucha bechol et, la Gemara explique, la manem shelo divrei Torah kedad, pour quelle raison les paroles de Torah ont-elles été comparées au dad, au sein? Mad dad ze kolzman shatinok memashmesh bo motze bo chalav, de la même manière que cette poitrine-là, tant que le bébé il a tripote, il trouve là-bas son lait. Af divrei Torah kolzman shadam ogeben motze ben tam. Pareil les paroles de Torah, tant qu'un homme il les étudie, il en trouve là-bas un bon goût. Be'avata tishge tamid, la suite du passage qui dit Be'avata pour l'amour de la Torah tishge tamid, tu seras toujours tishge. Alors la Gemara explique qu'est-ce que ça veut dire. Rashi d'abord dit tishge, ça vient du mot shoge ou petit. Un homme il passe pour un bête de tout abandonner et courir après les paroles de Torah de la halacha et de halacha. Et la Gemara donne un exemple dessus, Kegon Rabbi Elazar ben Pedat. Rabbi Elazar ben Pedat, qui est Rabbi Elazar en général de la Gemara, Amrou alav al Rabbi Elazar ben Pedat, al Rabbi Elazar, on raconte sur lui, Shayel Shev Vosek Batora Bashuk Atartan Shel Tzipori. Il était assis, il étudiait la Torah sur au marché, sur la rue, d'en bas de la ville de Tzipori. Vesadino Mutal Bashuk Elian Shel Tzipori, et son survêtement était jeté dans le marché des rues d'en haut, des quartiers d'en haut de la ville de Tzipori. Donc vraiment, il abandonnait tout, il s'oubliait complètement et il allait étudier la Torah tranquillement. Amar Rabbi Yitzhak ben Elazar, Pamachat ba'adam itlo. Et la Gemara continue l'histoire sur ce même Rabbi Elazar. Un jour est venu un homme voler le manteau de Rabbi Elazar qui était jeté, abandonné comme ça, alors que Rabbi Elazar était tranquillement ailleurs, complètement dans un autre quartier de la ville pour étudier la Torah. Ou Matzab au Saraf, il a trouvé un serpent qui le gardait, qui le surveillait, qui surveillait le manteau. Tana de Verav Anan, Maïdirtiv Rochve Atonot Chorot Yoshve Al-Midin. Que veut dire le pasuk qui dit Rochve Atonot Chorot Yoshve Al-Midin Volche Al-Derer Sichu. La Gemara explique Rochve Atonot. Donc Rochve Atonot, c'est ceux qui sont assis sur des ânesses, Elou Talmidei Chachamim. Ça fait allusion aux Talmidei Chachamim chez Malchin Meir Leir ou Mimdina Limdina Lilmod Torah, qui vont de ville en ville et de pays en pays pour étudier la Torah. Donc c'est eux les Rochve Atonot, ils sont toujours sur les ânesses. Tchorot, qu'est-ce que ça veut dire Tchorot? Les ânesses blanches, pourquoi blanches? J'ai aussi Nota Katsaoraim, qui font de la Torah comme le midi, donc qui l'éclaircissent beaucoup. Yoshve al-Midin, ceux qui sont assis à juger chez Danin Din Emet Lamito, qui jugent un din, un jugement, Emet Lamito, vrai pour la vérité. On explique que cette répétition, elle veut dire, des fois, selon les données qui arrivent devant le juge, il devrait juger dans un sens, mais il comprend le Dayan, il comprend qu'il y a ici une ruse, il y a quelque chose qui vient tromper. Les données, elles ont été falsifiées, il y a un problème ici. Et donc il continue à enquêter, à rechercher jusqu'à qu'il trouve la vraie vérité.
et en fonction de ça, il tranche la halacha, et c'est sur ça qu'on dit émet la mito. Din émet la mito. C'est un jugement qui est vrai, mais pas seulement selon les données qui se sont présentées devant les juges, selon les témoins qui sont peut-être menteurs, mais pour la vraie vérité. Veolchei, la suite du passage qui disait Veolchei al derer sichou. Alors qu'est-ce que c'est Veolchei, qu'est-ce que c'est al derer et qu'est-ce que c'est sichou? Veolchei elou balemikra. Le mot Veolchei, ceux qui vont al derer en chemin, sichou qui parlent. Donc Veolchei elou balemikra, le mot Veolchei il fait allusion à ceux qui étudient les psukim. Al derer en chemin elou balem mishnah. Ça fait allusion à ceux qui étudient la Mishnah. Et enfin, Sichou, Elou Balet Talmud, chez Kol Sichatan Ivre Torah. Ça fait allusion au Balet Talmud, à ceux qui étudient la Gemara, dont toute leur parole est en Torah. Donc, Olche, c'est ceux qui vont en chemin pour étudier les psukim. Alderer, c'est ceux qui sont en chemin, ce sont ceux qui étudient la Mishnah. Et apparemment, ça veut dire peut-être que quand ils sont en chemin, ils sont encore préoccupés par leur Mishnah. Sichou, c'est ceux qui, même leur discussion simple, quand ils viennent discuter entre eux, leur discussion tourne autour de la Torah, ça fait allusion à ceux qui sont pris par la Gemara. Amarav Shezi, Mishum Rabbi Elazar ben Azaria. Maïdirtiv, que veut dire le pasuk? Lo yachroch remia tsedo. Alors, la Gemara explique ce pasuk de deux manières. Première manière, yachroch, ça se partage en deux mots. Le yichye, ve lo yarich yamim. Il ne va pas vivre, il n'aura pas une longue vie, donc lo yichye, il ne va pas vivre, et roch, c'est lo yarich yamim, il n'aura pas une longue vie. Remia Tzedo, c'est Tsayad Aramai, le chasseur trompeur. C'est-à-dire que, Rashi explique, Tsayad Aramai, il étudie beaucoup, chez Marbe Bergirsa, Venom et Chazer Alea. Il apprend beaucoup, mais il ne révise pas. Donc il laisse l'impression qu'il connaît tout, alors que finalement, il connaît rien, ou il connaît peu, parce qu'il révise pas vraiment. Donc il trompe tout le monde. C'est un chasseur qui chasse, qui attrape beaucoup, mais finalement, il n'a rien acquis, ou très peu. Et lui, le pasuk dit sur lui, il va perdre la vie. Rav Shechet Amar, Rav Shechet n'est pas d'accord avec cette explication. Rashi explique que c'est pas un trompeur, c'est un idiot. Il apprend, et il lâche tout. Donc finalement, c'est pas un trompeur, il n'est pas méchant, mais c'est pas intelligent. Et alors, comment Rav Shechet explique? Tsayad haramai yachror. Donc, lo yachror remia tedo, ça se lit autrement. Le yachror, c'est n'est-ce pas que va griller Remia Tzedo, le chasseur rusé, qui est intelligent, et qui sait à chaque fois qu'il a attrapé quelque chose, il sait la garder. Et donc ici aussi, un Talmid Chacham, il apprend quelque chose, il révise. Il révise, c'est acquis, il continue à apprendre d'autres choses. Et peu à peu, finalement, il va acquérir beaucoup. Kiata Ravdimi Amar, Mashal et Tayat Sheta Tiporim. Ça ressemble à un chasseur qui chasse ses oiseaux, qui attrape ses oiseaux. Imrishon Rishon Meshaber Knafav Mishtamer. Si chaque volaille qu'il a attrapé lui casse les ailes, il l'aura gardée, il l'aura acquise. Veimlav El Mishtamer, et sinon, elle va s'envoler. Ici aussi, il a appris quelque chose, il révise. Il révise, et donc, il lui a cassé les ailes, ça ne va plus s'envoler. Et ensuite, il apprend autre chose encore. Et là, sur lui, il dit le pasuk lo yachroch remia tedo, ce chasseur rusé, intelligent. N'est-ce pas qu'il va profiter de ce qu'il a attrapé? Il va pas en profiter, il va pas griller et manger ses oiseaux. Amar Rav Schora Amar Ravuna. Maïdirtiv, que veut dire le pasuk? Hon mehevel yim'at. Une richesse de rien va se diminuer. Vekovetz aliad yarbe. Et celui qui ramasse petit à petit, il va multiplier. Explique la Gemara, Adam Torato Chavilot Mitmet. Celui qui fait sa Torah des paquets et des paquets, ça va diminuer. Parce qu'il n'a pas le temps de les réviser petit à petit, d'acquérir petit à petit ce qu'il a appris. Veimlav Kovetz aliad yarbe. Mais sinon, s'il apprend un peu et il révise, il a acquis ce qu'il a appris, il avance. Celui-ci, même si on a l'impression qu'il va lentement, il avance doucement, mais au contraire, c'est justement lui qui va s'enrichir. Amar Rava, Yad'e Rabanan la Milta ve'Avreala. Rava dit, les Chachamim connaissent cette chose-là et ils ne l'accomplissent pas. Les Chachamim savent bien que il faut apprendre petit à petit, avec beaucoup de patience, réviser beaucoup, et ensuite continuer, et comme ça avancer petit à petit. Mais malgré tout, les Chachamim n'ont pas envie, ils ne font pas comme ça. Ils transgressent ce conseil-là, et ils préfèrent apprendre beaucoup, et ils ne révisent pas pour bien acquérir ce qu'ils ont déjà appris.
Donc finalement, Rava dit, voilà les chachamim qui savent que ça aurait été conseillé de faire comme ça, et qui ne font pas, ils sont quand même des chachamim. Parce que là, un homme doit faire intelligemment ce qu'il peut faire. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, en réalité, c'est pas que ce qu'il peut faire, c'est ce qu'il a envie de faire aussi. La Torah s'acquiert d'abord, en tout premièrement, par quoi il est attiré. Si il est attiré, il est plus intéressé, il a plus de curiosité d'étudier de telle ou telle manière, c'est comme ça qu'il doit le faire. Et même si finalement il aura perdu par ailleurs, il aura perdu le grand conseil de casser les ailes de ce qu'il a appris pour ne pas que ça s'envole, eh bien, il n'y a rien à faire, c'est comme ça, c'est ça la vie. Et voilà que les Chachamim savent bien qu'il est déconseillé d'avancer encore davantage avant de bien acquérir ce qu'ils ont déjà appris, et ils le font quand même, ils avancent quand même. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, Ana vata vikayem biadai. Rav Nachman bar Yitzchak dit, moi, par contre, j'ai lui accompli ce conseil-là, j'ai lui fait comme ça, j'avance lentement, ou plutôt, j'apprends quelque chose et je le révise beaucoup avant de continuer à avancer, et effectivement, j'ai comme ça acquis ma Torah comme il faut. Tanou Rabbanan. Ici, l'Agmara va nous raconter de quelle manière Moshe Rabbeinu avait enseigné la Torah, ça reste toujours dans le même sens des révisions. Ketat et dans Mishnah. De quelle manière la Torah a-t-elle été enseignée à Israël? Moshe l'a manipulé à Gvura. Moshe Rabbeinu d'abord, il a appris de Akadosh Baruch Hu la Torah. Nichnas Aaron v'shana Moshe Pirko. Aaron, son frère, est rentré et Moshe lui a enseigné, lui a donné son cours. Nistalek Aaron v'yashav l'ismol Moshe. Aaron s'est retiré et s'est assis à gauche de Moshe. Moshe Pirkan. Ses fils, à lui, à Aaron, sont rentrés, donc Elazar et Itamar, et Moshe leur a enseigné, devant Aaron, leur cours. Nistalku Banav, Elazar, Hashav, Limin, Moshe, Vitamar, Lismol, Aaron, se sont retirés les fils de Aaron, de devant Moshe, d'en face de lui, et ils se sont placés à côté. Donc, de quelle manière ils se sont placés à côté de lui? Elazar à droite de Moshe, et Itamar à gauche de Aaron. Rabbi Uda Omer l'olam Aaron emin Moshe Choser. Rabbi Uda dit non, Aaron il revient toujours à la droite de Moshe. Nichnesu Zkenim, une fois que les enfants de Aaron ont appris, cette fois-ci c'est les Zkenim, les anciens, les Chachamim qui sont entrés, Veshana le Laen Moshe Pirkan. Et Moshe leur a enseigné leur cours. Nistalku Zkenim, les Zkenim se sont retirés, c'est-à-dire se sont retirés en tant qu'élèves, ils sont placés du côté de Moshe. Nichnesu Kolam, et tout le peuple sont rentrés, Veshana Laen Moshe Pirkan, et Moshe leur a donné leur cours. Nimtu biad Aaron Arba'a, il se trouve que entre les mains de Aaron, il y a eu 4 fois, il a appris 4 fois. 4 fois il a pris, une fois lui seul de Moshe, une fois devant ses enfants, une fois devant les Zkenim, et une fois devant tout Israël. Ça fait 4 fois. Biad Banav Shlosha, ou biad Zkenim Shnaim, ou biad Kolam Echad. Et que entre les mains des fils d'Aaron, il y avait 3 cours, donc ils ont appris 3 fois de Moshe. Une fois devant eux, une fois devant les Zkenim, une fois devant tout Israël. Les Zkenim ont appris 2 fois, et tout Israël une fois. Nistalek Moshe, Veshana len Aaron Pirko. Moshe s'est retiré complètement, et Aaron leur a cette fois-ci enseigné, et leur a répété le cours. Il leur a répété le cours devant tout le monde. Ça fait donc une 4e fois pour ses fils, une 3e fois pour les Zkenim, et une 2e fois pour tout le peuple. Nistalek Aaron Shanulan Banav Pirkan. Aaron s'est retiré et voici que ses enfants, Elazar et Tamar ont enseigné, répété encore le cours à tout le monde. Et donc ça nous fait pour les Zkenim une 4e fois et pour le peuple une 3e fois. Nistalku Banav, Shanulan Zkenim Pirkan, ses enfants sont retirés et cette fois-ci c'est les Zkenim qui ont enseigné et ça fait une 4e fois pour le peuple. Nimta Biada Kol Arba'a, il se trouve qu'entre les mains de tout le monde il y a eu 4 fois le cours. Mikan Amar Rabbi Eliezer. Chayav Adam Lishnot Talmido Arba'a Pe'amim. Rabbi Eliezer apprend ici un homme a le devoir d'enseigner à son élève 4 fois. Les Kalvachomer, on peut l'apprendre même par un Kalvachomer. Ouma Aaron, chez la Mamipi Moshe, ou Moshe Mipi Gvura, car c'est déjà Aaron qui a pris de Moshe, et Moshe qui a pris d'Hachem. Donc on parle ici de très très grand. Et malgré tout, il a fallu apprendre 4 fois. Aaron a dû apprendre 4 fois, alors qu'il a pris une Torah de Moshe qui était apprise directement de Kadosh Baruch Hu. Et malgré tout, il a fallu qu'il entende 4 fois pour l'acquérir. Et Diot Mipi Diot Alachat Kalam Vechama, un homme simple qui apprend d'un homme simple, combien à plus forte raison, il doit la réviser 4 fois pour l'acquérir. Donc le minimum c'est 4 fois. Rabbi Akiva Omer, Minayin Shechayav Adam Lishnot Et Talmidot Shelamdenu. Rabbi Akiva dit d'où on sait qu'un homme a le devoir d'enseigner à son élève jusqu'à ce que vraiment il y ait l'amdenu qu'il lui apprenne, qu'il comprenne bien tout. Chez Neymar, comme il est dit, Velamdad venez Israël. Et apprends-la au fils d'Israël. Uminayin Achetes Dura Befiem. Et d'où je sais que le maître ne veut pas s'acquitter, ne veut pas sortir
jusqu'à ce que son élève, jusqu'à ce qu'il voit que son élève a vraiment compris tout correctement et que le cours il est rangé il est bien ordonné dans la bouche de ses élèves, ils peuvent le répéter correctement. Chez Neymar, Sima Befiem, on apprend du pasteur qui dit Sima Befiem, place la Torah dans leur bouche. Ou Minayin Chechayav la Rotopanim, d'où je sais que le maître doit montrer une face agréable, souriante à son élève, ou bien la rotopanim, ça veut dire donner la raison de chaque chose. Rashi il explique plutôt comme ça. Le maître doit donner la raison de chaque chose à son élève, pas lui dire c'est comme ça, point, tu poses pas de questions, va comprendre tout seul. Non, le maître doit, avec patience, expliquer à son élève la raison de chaque chose, d'où je sais, chez Neymar, Vela Mishpatim Asher Tasim Lifnehem. Comme il est dit, voici les lois que tu vas mettre devant eux, et donc on apprend du mot Lifnehem qu'il faut qu'il y ait des panim, la raison de chaque chose. Veligmeru Kulumi Moshe. Demande à Gemara, mais pour quelle raison il a fallu que Moshe il enseigne, après lui c'était Aaron, après lui c'était... Moshe aurait pu enseigner à tout le monde 4 fois. Pourquoi c'était la peine de faire tout ce système-là compliqué? Répond la Gemara qui était la chlok kavod le Aaron ou vanav et kavod azkenim. C'était afin de donner du kavod, de l'honneur à Aaron, à ses fils azkenim. Il a fallu qu'eux aussi enseignent la Torah. Venez la Aaron, venez Gemara Moshe. Demande la Gemara que on aurait pu faire comme ça. Aaron, il aurait pu apprendre de Moshe 4 fois la Torah. Veliaïl Ubana, Veligmeru me Aaron, et que ses fils ensuite ils viennent et qu'ils apprennent 4 fois de Aaron. Veliaïl Uzkenim Velilfum Ibanav, et qu'ensuite Aaron se retire et les Zkenim ils viennent apprendre des fils de Aaron. Velizu Veligmerin ou les Koulou Israël, et que eux-mêmes les Zkenim aillent enseigner à tout Israël. Pourquoi est-ce que Moshe a eu besoin de faire tout ce système-là, d'enseigner une fois à Aaron, une fois à ses fils, devant Aaron, une fois aux Zkenim, une fois à tout Israël? Répond la Gemara Kevan de Moshe Mipiak Gvura Gamar, Misaya Milte. Puisque Moshe a appris la Torah directement de Kadosh Baruch Hu, alors, Gamar ça veut dire il a appris comme Gemara, Mistai Amilte. Il y aura plus de réussite de faire de cette manière-là que tout Israël apprenne directement de la bouche de Moshe. Amarmar, Rabbi Uda Omer, L'olam Aaron limim Moshe Choser. Rabbi Uda dit, Aaron retrouve toujours la droite de Moshe. C'est-à-dire que quand Moshe a enseigné à Aaron et qu'Aaron s'est retiré, d'abord il s'assit à la gauche de Moshe, parce qu'ils étaient qu'à eux deux. Mais une fois que ses enfants sont venus, alors Aaron il prend tout de suite la droite de Moshe. Il reste pas à gauche. Il va à droite puisqu'il y aura quelqu'un à gauche, donc Moshe sera au milieu, et Aaron retrouve la droite. La Gemara demande Keman Azla de Tanya, comme qui va, cette braïta là qui dit, Shlosha Shayum Alchin Baderer, 3 personnes qui vont en chemin, Arav Be'emta, Vegadol Bimino, Vekatan Bismolo. Le Rav est au milieu, le grand des élèves est à sa droite, et le petit à sa gauche. Lema Rabbi Udaï, Velo Rabbanan, disons que ça va comme Rabbi Udaï, pas comme Rabbanan, puisque voilà Aaron, qui était plus grand que les autres, et il était, selon Rabbanan, il restait à gauche de Moshe. C'est Rabbi Uda qui dit que Aaron doit passer à droite de Moshe dès qu'il y a quelqu'un d'autre qui vient à sa gauche. Donc disons que cette braïta là qui dit le grand va à la droite et le petit va à la gauche, elle va comme Rabbi Uda et pas comme Rabbanan. Répond la Gemara Fulutema Rabbanan, même si tu veux ça va comme Chachamim, Mishum Tichad de Aaron. Ici c'est à cause de la fatigue de Aaron pour ne pas qu'il se déplace, puisqu'au début il était obligé de se placer à gauche de Moshe, et on voulait pas le fatiguer à se déplacer, à se mettre à sa droite. Alors selon Rabbanan, il n'a qu'à rester à gauche. C'est pour ça que les Rabbanan ont dit Elazar à la droite, Itamar à la gauche de Aaron. Elazar à droite de Moshe, Itamar à gauche de Aaron, mais Aaron reste à la gauche de Moshe pour ne pas le fatiguer. Mais si a priori 3 personnes prennent le chemin ensemble, alors toujours le grand il va à droite du maître, du Rav, et le petit il va à gauche. Et là la Gemara raconte l'histoire, la grande histoire, l'histoire incroyable de Rabbi Preda. Rabbi Preda, Havala ou Talmida. Rabbi Preda il avait un élève. Et Rabbi Freda voyait qu'il devait enseigner 400 fois à son élève pour qu'il comprenne. Yom Achad, Bayu ale milta de mitzvah. Une fois, on a demandé à Rabbi Freda de venir s'occuper d'une mitzvah. Tana levelo gamar. Ce jour-là, Rabbi Freda a enseigné son cours, a donné son cours les 400 fois à son élève, et voilà que l'élève n'a pas compris. Amar le'aïd nama ishna. Rabbi Freda lui a demandé au bout de la 400e fois, il a demandé, mais pourquoi aujourd'hui tu n'as pas compris? Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Amarle, il a répondu, Midaishata de amrele lemar
depuis le moment où on a dit à mon maître, à toi Rabbi Freda, Ikamilta de mitzvah, qu'il est demandé pour une mitzvah, Asraï leda atai, j'ai perdu la concentration, Vechol shata amina, à chaque moment je me disais, Hashtakaimar, c'est maintenant que mon maître va se lever et partir, maintenant il va se lever et partir, et donc j'avais pas la tranquillité de me concentrer pour entendre et comprendre enfin au bout de la 40e fois. Amarle, Rabbi Freda, au lieu de s'énerver, il lui a dit, écoute, Avdaater ve itnilich. Concentre-toi, je vais t'enseigner maintenant tranquillement. Hadartanale dalet meazimne achine. Et il lui a répété encore 400 fois de plus, ça fait 800. Nafka batkala est sortie une voix céleste. Ve'amrale, elle lui a dit, Nichalich, delis fulach, arba meachne. Est-ce que tu préfères qu'on t'ajoute 400 ans de vie? Ou bien que tu mérites toi et toute ta génération au olamaba. Amar, Rabbi Freda a répondu, je préfère que moi et ma génération, on mérite le olamaba. Amar len akadosh baruch hu, nu lo zu vezu. Akadosh baruch hu a dit, donnez-lui ça et ça. 400 ans de vie, et lui et sa génération vont mériter le olamaba. Amar Rav Chizda, en Torah niknet et la basimanim. Rav Chizda dit la Torah ne s'acquiert qu'avec des simanim. Quand on apprend plusieurs halachot différentes, il faut se donner un siman pour les ordonner, les ranger dans la tête. Chez Neymar, comme il est dit, sima befiem, place la Torah dans leur bouche, al tikre sima et la simana. Ne dis pas dans le pasuk sima, dis simana. Simana, c'est les simanim. Shamar Rav Tachlif Amimarva, Azal Amara Kamed Rabbi Avaou. Rav Tachlif Aderet Israël, de l'ouest, de Bavel, l'a entendu. Et il est allé, il a répété devant Rabbi Avaou. Amar, atun ma'atam batnitula. Rabbi Avaou a dit, vous, les gens de Bavel, les chachamim de Bavel, vous apprenez cette idée-là du pasuk Sima Befiem. Anan me'acham matninanla. Et nous l'apprenons dans notre pasuk, Hatzivilach Tzionim, Similach Vegomer. La Gemara explique, Asut Tzionim la Torah. Faites-vous des Tzionim pour la Torah. Qu'est-ce que c'est que des Tzionim? D'où je sais que le mot tiyun veut dire un siman, faites-vous des simanim, des signes pour vous rappeler de la Torah. Comme il est écrit, verra et madame uvana et le tiyun. Il est écrit dans le pasuk, un homme verra l'os d'une tombe, d'un mort, et il va faire là-bas un tiyun, ce qui veut dire justement donc un siman, pour signaler qu'ici il y a de la touma, qu'il faut s'en éloigner. Et donc, de ce pasuk-là, de tivilar tiyunim, place-toi des tiyunim qui veut dire des simanim, mets-toi des simanim dans la Torah pour t'en rappeler. On apprend encore une fois qu'il faut des simanim pour se rappeler de la Torah. Rabbi Elazar Amar Neachad, d'un autre pasuk encore on peut l'apprendre, et mort la chokhma chotiat, ou moda la bina tikra. Dis à la chokhma, tu es ma sœur, ou moda la bina tikra. Et appelle à la bina c'est la chokhma, appelle-la moda. Qu'est-ce que ça veut dire? Assez modaim la Torah. Fais des choses qui viennent apprendre la Torah, fais-toi des simanim pour te souvenir de la Torah. Rava Amar, assez moadim la Torah. Rava dit, fais-toi des temps fixes pour la Torah, c'est-à-dire qu'il y ait un horaire fixe où les élèves viennent apprendre la Torah, de manière à savoir que c'est le moment de venir étudier chez leur maître. La Gemara l'apprend d'un autre pasuk encore, cette histoire-là qu'on a vu, combien un homme doit se fatiguer, trouver des systèmes et des manières pour se souvenir de la Torah, de se faire des simanim, de se faire tout ce qu'il faut pour ne pas oublier la Torah, on peut l'apprendre d'un autre pasuk encore. Que veut dire le pasuk, la Torah n'est pas dans le ciel ni derrière la mer. Elle n'est pas dans le ciel, ça veut dire, mais si vraiment elle était dans le ciel, tu aurais dû monter au ciel pour la rechercher. Et si elle était derrière la mer, tu aurais dû aussi traverser la mer pour la retrouver. Donc on voit que la Torah aujourd'hui, c'est vrai qu'elle n'est pas dans le ciel, elle n'est pas derrière la mer, mais cependant, là où elle est, et il faut se fatiguer pour la retrouver, pour ne pas l'oublier, pour ne pas la perdre. Donc tout ça, ça vient nous apprendre encore, ça va toujours dans le même sens, comme quoi il faut se faire des simanim pour bien se rappeler de sa Torah. Shabbat Shalom et Chag Sameach.